Salut les filles en forme, je suis vraiment excitée d'être encore avec vous à chaque 2 semaines, donc pour vraiment venir maximiser les mythes, venir comprendre un peu plus certains aspects sur la santé. Donc bienvenue au Real Talk numéro 14 déjà, je sais, je capote. Ça fait, je suis tellement emballée de pouvoir vous partager ma passion, pouvoir vous partager mes connaissances au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice physique, au niveau du mindset. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'entraînement. Je sais, on est en janvier. Beaucoup de personnes ont décidé de prendre la résolution de perdre du poids et la moitié vont dire « je veux bouger plus, je veux m'entraîner, je veux affiner, je veux raffermir, peu importe ». OK, c'est quoi l'entraînement idéal pour soi dans la vie? Oh my God, on part de où? Ma cousine, elle va courir 3 fois par semaine, ben elle a perdu du poids. Ouais, moi, mon oncle, il s'entraîne 8 fois par semaine. Fait du chest bras, puis il a réussi à perdre du poids, il a réussi à gagner de la masse. Hey, moi, ma cousine, elle fait juste faire telle affaire, puis ça fonctionne. Hey, moi, elle s'est mise au yoga, puis elle a super gros affiné. OK, premièrement, c'est important de comprendre que chaque corps est unique. Je répète, chaque corps est unique. Donc, c'est important de peut-être varier vos entraînements pour voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour vous, parce qu'il y a des entraînements qui peuvent être énergisants et il y a des entraînements qui peuvent être énergivores. Donc, qui vous amènent de l'énergie, qui vous enlèvent de l'énergie selon comment que vous, votre métabolisme est fait. Ceci dit, il y a 4 types d'entraînement en particulier. Il y a les types cardiovasculaires, donc la danse, le vélo, le rameur, la course, peu importe. Il y a les entraînements musculaires, donc tout ce qui implique d'avoir des contractions, des flexions, des extensions. Il y a les exercices d'équilibre, donc tout ce qui est dans les stabilisateurs. Et il y a les exercices d'étirement. Donc là, on est plus au niveau du stretching, on est plus dans la longueur des muscles. Ceci dit, c'est pas parce que un ne vous convient pas que les 3 autres vous conviennent. Donc, c'est vraiment très important de venir voir c'est quoi qui fonctionne pour votre corps à vous. Personnellement, moi, je conseille toujours d'avoir une variété entre les 4. Pourquoi? Parce que chacun a leur bienfait. Lorsqu'on est dans les étirements, on vient allonger le muscle. On vient avoir une meilleure flexibilité. Lorsqu'on est dans les équilibres, on est dans les stabilisateurs. Donc, on a vraiment un corps qui est plus solide. Donc, souvent, on a plus de tonus. Lorsqu'on est dans la musculation, on vient avoir des muscles, on vient avoir un métabolisme basal qui est élevé. Et lorsqu'on est dans le cardiovasculaire, on va avoir un cœur qui est en santé. Je me fais souvent poser la question, mais Mylène, lequel si je veux perdre le plus de poids possible? Ça dépend de chaque personne, ça dépend de ce que tu aimes, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend du nombre de fois par semaine que tu vas le faire aussi. Donc, arrêtez de vous fier sur votre voisine, de qu'est-ce qui a fonctionné pour elle, puis vous dire « moi aussi, il faut que je fasse ça ». Non, c'est quoi toi ton mode de vie? Tu manges comment? T'as-tu des enfants? T'as-tu 20 minutes ou t'as 10 minutes ou t'as 45 minutes ou t'as 2 heures pour t'entraîner? Ça sera définitivement pas le même sorte d'entraînement. Donc, c'est très important de se fier à ce qui fonctionne sur notre corps parce que, encore une fois, peut-être que quelqu'un aurait un métabolisme qui est de type très svelte, donc c'est souvent des coureuses nées. Si on les met sur l'entraînement, peut-être que pour eux, ça sera pas énergisant, alors que s'ils vont faire un 26 km, ils vont revenir puis tout va aller bien. Alors que pour quelqu'un à l'inverse, de type peut-être un peu plus surrénalienne, comme moi, donc qui est plus dans la musculation, qui est plus dans la force. Moi, quand je vais courir 26 km, j'ai envie de mourir après, là. Tu sais, fait que il faut respecter aussi son métabolisme et il faut surtout être en accord et en respect avec ce que notre corps a de besoin. Mais là, Mylène, comment que je sais qu'est-ce que mon corps a de besoin? Bien, premièrement, lorsqu'on détermine le type glandulaire de chaque personne, ça nous permet de mieux savoir le type d'entraînement que la personne devrait avoir. Il y a 4 types glandulaires. Il y a les surrénaliennes, les thyroïdiennes, les gonadiennes et les pituitaires. Ça, pour en savoir un peu plus, vous pouvez aller fouiller sur les internets. Sinon, je vous invite à prendre une consultation avec moi pour vraiment venir savoir c'est quoi qui vous convient
à vous. Mais ceci dit, en règle générale, moi, je vais proposer une variété des 4 entraînements pour venir simplement maximiser le corps au complet dans son tonus, dans sa force, dans sa flexibilité et au niveau cardiaque, donc du cœur. Je sais qu'il y aurait plusieurs choses à parler par rapport à l'exercice physique, par rapport à l'entraînement. Je vous invite à me poser vos questions sous cette vidéo pour qu'on puisse peut-être élaborer plus ensemble, que je fasse des vidéos peut-être un peu plus précises sur certains aspects qui vous intéressent vraiment. Mais je vous dirais, première des choses, évaluez votre métabolisme basal et connaissez votre type glandulaire pour savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux au niveau de votre corps. Ceci dit, j'espère que vous avez eu... que ça vous a plu, ce type d'information-là. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et à poser vos questions pour que je puisse avoir plein d'autres beaux sujets intéressants pour vous feeder à toutes les 2 semaines comme ça dans les Real Talk. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!